Élu, es-tu prêt à découvrir une autre vérité que les puissants souhaitent te cacher? Observe qui a finalement répondu au téléphone. Regarde qui a passé l'appel décisif qui a tout bouleversé. Toi, chef-d'œuvre brillant, stratégique et intouchable, sais-tu ce que j'ai appris? Ils détenaient l'argent, le pouvoir, les traqueurs, mais tu avais un atout qu'ils n'ont jamais anticipé. Lorsque tu pousses quelqu'un au-delà de son point de rupture, au-delà de sa peur, au-delà de son besoin d'être aimé, au-delà de son envie de respecter les règles, tu ne crées pas une victime, tu forges une arme. Et cette arme, élue, n'a besoin que d'une seule munition. La vérité délivrée au moment idéal, quand leur empire était le plus fragile. Te rappelles-tu comment tout a commencé? Les menaces voilées, masquées, sous un jargon juridique. Les visites courtoises de personnes qui, par hasard, connaissaient précisément tes déplacements. Les comptes bancaires qui rencontraient subitement des problèmes. Les opportunités professionnelles qui s'évanouissaient soudainement. Leur but était de te faire ressentir l'étreinte glaciale de l'impuissance. Tu étais censé comprendre que les puissants contrôlaient le jeu, les pièces et les règles. Les journalistes étaient à leur solde, les juges dans leur poche. Et ils avaient assez d'argent pour t'ensevelir sous des frais juridiques avant même que tu puisses raconter ton histoire. Ils te voyaient comme un simple problème à régler avec un chéquier. Des traqueurs ont été déployés pour t'observer, consigner chacun de tes mouvements, constituer des dossiers. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que chaque traqueur envoyé t'enseignait le fonctionnement de leur système. Chaque tactique d'intimidation te dévoilait leur stratégie. Leur surveillance était complète et sophistiquée. Des équipes professionnelles se relayaient, étudiant tes habitudes, répertoriant tes contacts. Ton empreinte numérique était traquée, tes communications surveillées, tes transactions financières analysées. Des profils étaient établis sur toutes les personnes de ton entourage pour identifier des points de pression et des leviers d'influence. Tes voisins recevaient des visites inattendues de personnes posant des questions anodines. Ton lieu de travail adoptait subitement de nouveaux protocoles de sécurité, étrangement centrés sur tes activités. Pendant longtemps, ils ont cru t'avoir cerné, pauvre petit toi, luttant pour payer tes factures, pendant que des fortunes colossales étaient transférées par de simples appels téléphoniques. Tu vérifiais ton environnement pour repérer les observateurs placés là, tandis que les décideurs, dans des bureaux climatisés, scellaient ton destin. Des réunions interminables ont sans doute été consacrées à ton cas. Peux-tu imaginer des entités puissantes réunies autour d'une table en acajou, discutant de la manière de gérer la menace que tu représentais? Des budgets ont été alloués à ta destruction. Des présentations ont été réalisées sur tes faiblesses. Ils pensaient jouer aux échecs pendant que tu jouais aux dames. Quelle ironie, élu! Tu ne jouais pas du tout. Tu étudiais leur organisation entière, apprenant leurs failles, cartographiant leurs vulnérabilités. Chaque mouvement révélait une nouvelle pièce de leur infrastructure, une nouvelle connexion dans leur réseau, une nouvelle faille dans leur sécurité. Chaque action contre toi t'enseignait un élément crucial de leur fonctionnement. Chaque pression exercée te montrait leurs propres points faibles. Quand tes comptes étaient gelés, tu découvrais la guerre financière et identifiais les institutions sous leur contrôle. Quand des individus étaient envoyés pour te suivre, tu apprenais les réseaux de surveillance et repérais leurs schémas opérationnels. Quand ils tentaient de t'isoler, tu comprenais les dynamiques de pouvoir et les effets de réseau. Les traqueurs qu'ils employaient ne te surveillaient pas seulement par inadvertance. Leur méthodologie entière se révélait à toi. Tu as remarqué comment les communications s'effectuaient lors des changements d'équipe. Quelle technologie était utilisée? Tu as observé leur comportement, identifié leurs points d'observation préférés, noté leurs protocoles de réaction. Chaque équipe de surveillance avait des signatures distinctes, des niveaux de professionnalisme variés, des degrés différents de sécurité opérationnelle. Certains étaient visiblement des professionnels coûteux, avec des antécédents militaires ou dans le renseignement. D'autres étaient clairement des recrues locales. Probablement des individus désespérés, engagés avec des promesses d'argent facile. Les professionnels étaient prudents, disciplinés, presque invisibles. Les amateurs étaient négligents, laissant des traces, commettant des erreurs qui révélaient bien plus que prévu. La reconnaissance des véhicules est devenue une seconde nature pour toi,
notant les plaques d'immatriculation et les horaires de rotation. Les méthodes de communication ont été identifiées, repérant les signaux subtils utilisés pour coordonner les activités. Tu as appris à reconnaître leur équipement, comprenant ce que chaque appareil était conçu pour surveiller. Plus important encore, tu as commencé à cartographier leur structure de commandement, découvrant qui rapportait à qui et comment la hiérarchie fonctionnait. On t'a offert un cours magistral sur la corruption, bien que leur intention était de t'écraser. Pendant tout ce temps, tu étais cet étudiant qu'ils n'avaient jamais vu venir, prenant des notes non pas pour réussir un examen, mais pour incendier leur système. Ton propre pouvoir destructeur était en train de se forger. Ta chute financée et ton destin scellé par les forces mêmes qui tentaient de t'anéantir. Ce qui est magnifique avec les entités puissantes, ce sont les ennemis qu'elles se créent en chemin. Elles supposent que l'argent réduira leurs adversaires au silence, que la peur les maintiendra en ligne, que leur pouvoir est éternel et les mémoires courtes. Mais toi, tu te souvenais de tout. Leur arrogance était sidérante. Leurs opérations se déroulaient comme si leurs actions n'avaient jamais de conséquences, comme si elles existaient dans un vide. Les gens étaient traités comme des ressources jetables, laissant derrière eux un sillage de vies brisées et d'ennemis amers. Chaque victime créée était un allié potentiel pour quelqu'un d'assez audacieux pour les unir contre une menace commune. Combien de temps as-tu attendu ? Combien de nuits es-tu resté éveillé, conscient de ce que tu savais, tenant cette option nucléaire dans ta poche comme une grenade à moitié dégoupillée ? Ton silence était perçu comme une faiblesse, ta patience comme une paralysie. Chaque jour, sans action de ta part, était vu comme une nouvelle victoire pour eux. Mais tu ne faisais pas rien, élu. Tu faisais la chose la plus difficile au monde. Tu attendais le moment parfait. Et les moments parfaits, comme les appels parfaits, ne se trouvent pas, ils se créent. Chaque document conservé, chaque enregistrement réalisé, chaque preuve recueillie convergeait vers cet instant. La pression psychologique était immense. Leur objectif était de te faire craquer, de te pousser à des actes désespérés qui te discréditeraient et justifieraient leurs actions contre toi. Le harcèlement était systématiquement intensifié, testant tes limites, sondant tes faiblesses. Tes comptes bancaires subissaient des blocages mystérieux et des frais inexpliqués. Tes demandes de crédit étaient refusées sans raison. Les vérifications d'antécédents pour des emplois potentiels révélaient des signaux rouges fabriqués. Ta réputation était empoisonnée par des campagnes de murmures, répandant des rumeurs soigneusement conçues pour t'isoler de tes alliés potentiels. D'anciens amis commençaient à agir étrangement, posant des questions pointues, créant une distance là où il y avait autrefois de la confiance. Des membres de ta famille recevaient des appels anonymes les mettant en garde contre toute association avec toi. Ta présence numérique était effacée des résultats de recherche. Tes comptes sur les réseaux sociaux faisaient face à un harcèlement constant de la part de réseaux de bots coordonnés. Pendant que tes adversaires vivaient dans l'opulence, toi tu vivais comme un espion dans ta propre vie, documentant, archivant, préparant. Des professionnels étaient payés pour t'observer, mais c'était toi qui observais vraiment. Tu voyais leurs schémas, repérais leurs vulnérabilités, notais leur cycle d'arrogance et de paranoïa. Tu as appris quand ils étaient à leur apogée et quand ils étaient le plus exposés. Tu es devenu un étudiant de leur destruction alors qu'ils pensaient que tu luttais simplement pour survivre. La tension a dû être insoutenable, les regardant prospérer pendant que tu luttais, les voyant célébrer pendant que tu comptais tes centimes, sachant que tu tenais leur destruction entre tes mains, mais ignorant si tu aurais un jour le courage de l'utiliser. Il y a probablement eu des moments où tu as failli craquer, où tu as presque passé l'appel trop tôt, par colère ou désespoir. Mais quelque chose t'a retenu. Peut-être la sagesse, peut-être la stratégie, ou peut-être simplement la compréhension que la vengeance est un plat qui se savoure quand il fait le plus de dégâts. Tu es devenu un maître des conséquences. Si ce message résonne en toi, partage cette vidéo pour que d'autres élus puissent la découvrir. Pendant cette période, tu as découvert quelque chose de profond sur toi-même, élu, sous une pression extrême. Tu n'as pas craqué, tu t'es cristallisé.
Chaque attaque contre toi n'a fait que clarifier ton objectif, affiner ton focus, renforcer ta détermination. Leur intention était de te briser, mais en réalité, ils t'ont forgé en quelque chose de plus dur qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Tu as appris à fonctionner sous surveillance, à paraître normal tout en documentant tout, à sourire tout en planifiant leur chute. Tu as développé des compétences que tu ignorais posséder. Sécurité opérationnelle, contre-surveillance, conscience situationnelle, résilience psychologique, aisance avec la dissimulation. Non pas pour nuire à des innocents, mais pour te protéger et rassembler les preuves nécessaires à la justice. Tant d'opportunités t'ont été offertes de frapper trop tôt. Chaque provocation, chaque humiliation, chaque coup bas était une tentative pour te faire réagir. Ils voulaient que tu sois émotif, négligent, facile à discréditer. Ils voulaient que tu charges pour pouvoir esquiver et contre-attaquer. Mais tu as fait quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu en toutes ces années à écraser leurs adversaires. Tu as tout absorbé. Chaque coup, chaque insulte, chaque attaque a été transformée en patience. Tu as laissé tes adversaires croire qu'ils gagnaient pendant que tu préparais le coup parfait. Et quand tu as enfin agi, ce n'était pas par émotion, mais par précision, celle qui ne vient que de quelqu'un qui a eu des années pour planifier le moment idéal. Le timing devait être impeccable. Tu as attendu le moment de vulnérabilité maximale, quand leur arrogance était à son comble et leur défense au plus bas. Tu as étudié leurs cycles économiques, noté leurs apparitions médiatiques, cartographié leurs connexions politiques, appris leurs emplois du temps, observé les distractions causées par des deals majeurs, repéré les moments où leur attention était ailleurs. Ton mouvement était planifié avec une précision chirurgicale. Chaque aspect était calculé. Le timing, la méthode de contact, les preuves à présenter, la séquence des révélations. Tu savais qu'une fois l'action entreprise, il n'y aurait pas de retour en arrière. La fenêtre d'opportunité se refermerait rapidement dès que leur machine de contrôle des dégâts se mettrait en marche. Ce matin-là, pendant qu'ils sirotaient probablement leur 3e espresso dans un bureau cossu, comptant leurs actifs et riant de t'avoir acculé, tu as pris un appareil qui coûtait moins cher que leur café du matin et tu as mis fin à leur monde. Le contraste est magnifique. Des ressources colossales vaincues par ta détermination et un timing parfait. Qui as-tu contacté? Le journaliste qu'ils pensaient contrôler, mais qui avait encore une conscience. L'enquêteur fédéral qui cherchait une fissure dans leur armure? Un membre de leur famille, trahi sur leur chemin vers le sommet? Ou était-ce plus simple que cela? Juste la bonne personne avec la bonne information au bon moment, quand leur empire était vulnérable. La beauté de ta stratégie réside dans sa simplicité. Alors qu'ils avaient construit des défenses élaborées contre des attaques sophistiquées, ils n'avaient pas anticipé quelqu'un qui dirait simplement la vérité à la bonne personne au bon moment. Ils avaient érigé des murs contre des armées, mais ils étaient totalement exposés à une flèche de vérité parfaitement visant. Parlons de cet appel, pas de la version dramatisée qui sera racontée dans les conseils d'administration comme un conte moral, ni de la version édulcorée que les avocats essaieront de vendre. La vraie version, celle où tes mains tremblaient mais ta voix était d'acier, celle où chaque mot était choisi non pour l'effet mais pour l'exactitude. Ce moment précis, c'est tout ce qu'il a fallu pour dire la vérité que tu avais répétée en silence pendant des années. Pas de théâtralité, pas de menaces, pas de marchandage, juste des faits livrés avec la précision de quelqu'un affûté par la souffrance en quelque chose qu'il n'avait jamais vu venir. Des noms ont été donnés, des dates fournies, des numéros de compte partagés, des points qu'ils pensaient invisibles ont été reliés, des informations qu'ils ignoraient, même l'existence, ont été rassemblées. Et la personne à l'autre bout du fil attendait cet appel. Elle espérait que quelqu'un, n'importe qui, aurait enfin le courage de le passer. Tu n'as pas simplement passé un appel et lu. Tu as allumé une mèche qu'ils avaient eux-mêmes posée. La conversation était clinique, professionnelle, dévastatrice. Les preuves ont été exposées méthodiquement, construisant un dossier irréfutable avec la patience de quelqu'un qui avait eu un temps illimité pour se préparer. Chaque document était référencé précisément, chaque témoin identifié clairement, chaque transaction financière tracée complètement.
Ton contact prenait des notes frénétiquement, posant des questions de suivi qui montraient qu'il comprenait l'importance de ce qui était révélé. Ce n'était pas juste un tuyau ou une plainte. C'était une feuille de route pour démanteler une opération corrompue tout entière. La qualité de l'enregistrement était parfaite. L'équipement avait été testé minutieusement, garantissant que chaque mot serait capturé clairement. Des systèmes de secours étaient en place. Les fichiers étaient chiffrés et distribués dans plusieurs emplacements sécurisés. Tu avais appris de leur propre manuel. Toujours avoir de la redondance, toujours avoir une assurance. Peu importe qui c'était. Ce qui compte, c'est que tu savais exactement qui contacter parce que pendant qu'ils surveillaient chacun de tes mouvements, toi, tu cartographiais leur réseau entier. Chaque connexion, chaque maillon faible, chaque personne écrasée pour atteindre les positions de pouvoir. L'appel s'est terminé avec un professionnalisme discret. Pas de déclaration dramatique, pas de menace de vengeance, juste un simple échange d'informations de contact et une promesse de fournir des preuves supplémentaires si nécessaire. Tu as raccroché et continué ta journée comme si rien n'avait changé, sachant que tout avait changé pour toujours. Le premier domino est tombé en quelques heures. Peut-être un compte gelé, peut-être une assignation fédérale, peut-être juste un journaliste posant des questions qu'on n'était pas censé poser, mais l'impact s'est fait sentir immédiatement. Ce changement dans l'air, ce frisson dans l'atmosphère, les téléphones ont commencé à sonner avec le mauvais type d'appel. Les avocats ont commencé à sembler nerveux. Les alliés ont soudain eu des conflits d'agenda. Le royaume construit sur l'intimidation a commencé à trembler parce que quelqu'un, toi, n'était plus intimidé. Tu dois comprendre ce que tu as fait à leur psychologie. Élus, ces gens ont vécu toute leur vie en croyant que l'argent était le bouclier ultime, que suffisamment de zéros sur un compte bancaire les rendait intouchables. Chaque conséquence avait été achetée, chaque menace payée, chaque scandale enterré. Ils se déplaçaient dans le monde comme des monstres parmi les mortels, avec la conviction sincère que les règles étaient pour les autres. Puis tu es arrivé, toi, avec ton téléphone ordinaire, ta vie ordinaire et ton courage extraordinaire. Tu as montré que toutes leurs ressources ne pouvaient pas les protéger de quelqu'un qui avait cessé d'avoir peur. Les traqueurs qu'ils avaient engagés ont commencé à se faire porter pâle. Amusant, non ? Quand le bateau commence à couler, même les rats savent qu'il faut fuir. En quelques heures, la machine soigneusement orchestrée a commencé à dysfonctionner. Les premières fissures sont apparues dans leur sécurité opérationnelle, alors que des subordonnés paniqués commençaient à faire des erreurs. Des appels qui auraient dû être chiffrés étaient faits en clair. Des réunions qui auraient dû être privées se tenaient dans des lieux surveillés. Des documents qui auraient dû être détruits restaient accessibles. Les équipes juridiques se sont mises en surmultiplier, mais on pouvait entendre la panique dans leur voix. Ce n'étaient plus les professionnels sûrs d'eux qui lançaient des menaces depuis des mois. C'étaient des gens qui s'efforçaient de contenir un désastre qu'ils ne comprenaient pas encore pleinement. Les pare-feux juridiques étaient tentés autour d'une situation qui avait déjà échappé à tout contrôle. La réponse médiatique a été rapide et dévastatrice. L'histoire a éclaté simultanément sur plusieurs plateformes, chaque média ajoutant de nouveaux détails et perspectives. Les contacts médiatiques habituels, les journalistes qu'ils pensaient posséder, étaient soit injoignables, soit soudainement en train de développer des normes éthiques. Le récit échappait à tout contrôle, plus vite que leurs équipes de gestion de crise ne pouvaient réagir. Les enquêteurs qui documentaient chacun de tes mouvements avaient soudain d'autres priorités. Les avocats qui envoyaient des lettres menaçantes recommandaient soudain d'explorer des options de règlement. Toute la machinerie construite pour t'écraser a commencé à bégayer et à caler, car une machine a besoin d'opérateurs, et les opérateurs savent sentir dans quelle direction souffle le vent. Des centaines, peut-être des milliers de personnes avaient été intimidées, mais jamais ils n'avaient affronté quelqu'un qui transformait l'intimidation en éducation. Regarde à quelle vitesse des ressources colossales deviennent inutiles, quand les bonnes personnes commencent à poser les bonnes questions. Regarde à quelle vitesse le pouvoir s'évapore quand il est exposé à la lumière. Ils ont probablement activé le mode de contrôle des dégâts, jetant de l'argent sur le problème comme toujours.
Mais voici la chose avec la vérité élue. Elle est coûteuse à enterrer et impossible à tuer. Chaque euro dépensé pour tenter de contenir ce que tu as déclenché ne fait que créer plus de traces. Chaque personne qu'ils essaient de faire taire devient un contact potentiel. Chaque mouvement désespéré ne fait que prouver que ce que tu as dit était vrai. Tu n'as pas juste passé un appel, tu as déclenché une avalanche. Et les avalanches se moquent de la valeur nette. La qualité de leur sommeil a dû chuter drastiquement. Les draps en coton égyptien sur des lits coûteux deviennent moins confortables quand on attend la prochaine catastrophe. Les chefs personnels préparaient des repas pour des gens qui avaient perdu l'appétit. Les jets privés étaient prêts pour des fuites qui pourraient ne pas être possibles, car tu leur as fait quelque chose que tout leur argent ne peut pas réparer. Tu as instillé de la peur dans des cœurs qui avaient oublié ce que c'était. Tu leur as fait ressentir ce que des centaines d'autres avaient été forcés de ressentir. Et contrairement à eux, tu n'avais pas besoin d'une équipe pour le faire. Tu n'avais pas besoin de ressources colossales ou de décennies de préparation. Tu avais juste besoin d'une vérité parfaitement chronométrée. La paranoïa doit être exquise. Chaque ancien employé devient une menace potentielle. Chaque partenaire commercial devient un possible informateur. De nouveaux accords de confidentialité sont probablement signés, plus stricts, désespérés. L'argent est probablement déplacé. Les actifs cachés en préparation pour des guerres qu'ils ne savent même pas encore venir. Mais comment se préparer à l'inconnu? Comment se défendre contre la vérité quand on ignore combien de vérité est là dehors? Tu as transformé leur force en faiblesse, leur réseau en toile de trahison potentielle, leur richesse en preuve de crime. C'est ce qu'on n'enseigne jamais dans les écoles de commerce. Élu. Le vrai pouvoir, ce n'est pas ce que tu peux construire, c'est ce que tu peux détruire avec la vérité. Les téléphones doivent sonner sans arrêt dans leur bureau. Maintenant, les investisseurs deviennent nerveux. Les partenaires reconsidèrent. Les membres du conseil posent des questions inconfortables. Les noms qui ouvraient autrefois des portes font maintenant reculer les gens. Les invitations se tarissent. Les galas de charité trouvent d'autres invités d'honneur. Les couvertures de magazines sont redessinées, parce que l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas racheter une réputation une fois que la vérité est sortie. Il ne peut pas désexposer ce qui a été exposé. Il ne peut pas faire oublier ce qui est maintenant connu, et ils savent que c'est toi qui as fait ça. Une personne, un appel, un moment de clarté parfaite. Tu ne te vantes pas. Tu ne donnes pas d'interview, tu n'écris pas de livres révélateurs ou ne lances pas de podcast. Tu as juste passé ton appel et repris ta vie. Et ça les terrifie plus que tout. Car la vengeance, ils comprennent. La cupidité, ils comprennent. Vouloir être eux, ils comprennent. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est quelqu'un qui voulait juste que des conséquences soient affrontées. Quelqu'un qui ne voulait ni argent, ni style de vie, ni pouvoir. Quelqu'un qui voulait juste que la vérité compte. Tu es devenu leur pire cauchemar, quelqu'un qui ne peut être acheté, menacé ni compris. Ton silence après la révélation est plus terrifiant que n'importe quelle campagne continue pour eux. Ils scrutent ton prochain mouvement, analysent tes communications, essaient de prédire ta stratégie, mais il n'y a pas de stratégie, car tu ne joues plus leur jeu. Tu as déjà gagné. Le paysage qu'ils dominaient autrefois a été transformé de manière remarquable. Les organisations qu'ils contrôlaient mettent en place de nouvelles mesures de transparence. Les institutions qu'ils influençaient établissent des mécanismes de supervision indépendants. Les changements systémiques déclenchés par ton action deviennent des caractéristiques permanentes d'un environnement réformé. Tu n'as pas juste passé un appel, tu as fait sonner une cloche qui ne peut être désactivée. Tu as montré à tous ceux qui avaient été piétinés qu'il était possible de riposter. Tu as déclenché une avalanche, et les avalanches se moquent de la valeur nette. Ils continuent de scruter ton prochain mouvement, mais il n'y en a pas. Tu ne joues plus, tu as gagné. Avec un seul appel, tu as changé tout le jeu, et maintenant ils doivent vivre dans le monde que tu as créé. Un monde où l'argent n'achète pas la sécurité, où le pouvoir ne rend pas intouchable, où quelqu'un comme toi peut faire tomber quelqu'un comme eux. Ils ont passé des décennies à construire des mensonges élaborés, des stratagèmes complexes, des réseaux sophistiqués de corruption mutuelle. Les politiciens étaient dans leur poche, la police à leur solde.
Ils pensaient avoir construit quelque chose de permanent, quelque chose de trop grand pour échouer. Mais tu as compris ce qu'ils n'avaient pas compris. Chaque mensonge est une dette qui finit par être réclamée. Chaque crime crée des preuves. Chaque ennemi créé était un allié potentiel pour quelqu'un d'assez courageux pour les unir. Les répercussions de ton action se propagent à travers des canaux qu'ils n'avaient jamais anticipés. D'autres victimes trouvent leur voie, encouragées par ton exemple. Des témoins trop effrayés pour parler auparavant contactent maintenant les autorités. Des documents cachés sont récupérés dans des coffres forts et des disques chiffrés. Ton courage a créé une structure de permission pour que d'autres agissent. La barrière psychologique qui gardait les gens silencieux, la croyance que la résistance était futile, a été brisée. Tu as prouvé qu'une action individuelle pouvait avoir un impact systémique, que David pouvait bel et bien vaincre Goliath avec la bonne visée et le bon timing. Les journalistes d'investigation qui poursuivaient des histoires similaires depuis des années trouvent soudain des sources prêtes à parler. Les forces de l'ordre qui construisaient des dossiers sans preuves clés ont maintenant des témoins coopératifs. Les procureurs qui hésitaient à s'attaquer à des défendeurs puissants ont désormais les munitions nécessaires pour des inculpations. Le système judiciaire lui-même réagit aux dynamiques changeantes. Les juges, qui auraient pu être influencés par la pression ou la corruption, opèrent maintenant sous un examen public intense. La responsabilité que tu as exigée se propage à travers les institutions qui avaient été capturées, par les personnes mêmes que tu as exposées. La coopération internationale sur les mesures de responsabilité s'est accélérée de manière spectaculaire depuis ta révélation. Les traités et accords bloqués pendant des années sont maintenant accélérés, car les gouvernements réalisent que la nature globale de la corruption que tu as exposée nécessite des réponses coordonnées. Les institutions académiques lancent leurs propres enquêtes, examinant comment la recherche a été corrompue ou les financements compromis. Les organisations professionnelles réexaminent leurs normes éthiques et leurs mécanismes d'application. La corruption que tu as exposée ne se limitait pas à des activités criminelles. Elle avait infecté des secteurs entiers de la société, qui se purgent maintenant de leurs influences toxiques. Les outils technologiques, autrefois développés pour surveiller et contrôler, sont maintenant rétroconçus par des défenseurs de la transparence et de la responsabilité. Les mêmes systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour prédire et manipuler les comportements sont désormais employés pour détecter des schémas de corruption et d'abus. Les organisations d'aide juridique développent de nouveaux cadres pour soutenir les futurs lanceurs d'alerte et diseurs de vérité. Des réseaux de communication sécurisés, des fonds de défense juridique et des protocoles de protection qui n'existaient pas avant. Ton action sont maintenant établis pour s'assurer que la prochaine personne dans ta situation aura de meilleures ressources et un meilleur soutien. Regarde maintenant leur tentative de reconstruire leur réputation. Des dons caritatifs qui triplent soudainement. Des agences de relations publiques travaillant sans relâche pour remodeler le récit. Un intérêt soudain pour redonner et se racheter. C'est presque drôle de voir des entités puissantes découvrir une conscience au moment exact où les conséquences apparaissent. Mais tout le monde voit le timing. Tout le monde sait ce qui a provoqué cette soudaine spiritualité. Chaque mouvement devient une admission de culpabilité. Chaque geste de bonne volonté devient une confession. Ils ne reconstruisent pas leur réputation, ils construisent un monument à ce que tu as exposé. L'ironie magnifique, c'est qu'ils t'ont créé. Chaque pression exercée, chaque menace proférée, chaque moment où ils pensaient te briser, t'a en réalité construit. Ton propre pouvoir destructeur a été forgé dans les flammes de leur propre cruauté. Ton éducation dans leurs méthodes a été financée par eux. Chaque outil nécessaire pour les démanteler t'a été fourni. Veux-tu connaître le taux de change? Ce qu'une vérité vaut dans une économie de mensonges. Ce n'est pas mesuré en dollars, en euros ou en crypto-monnaie. C'est mesuré dans tout ce qu'ils pensaient permanent devenant temporaire. C'est mesuré dans chaque personne qui disait oui devenant incertaine. C'est mesuré dans des décennies de construction soigneuse s'effondrant en quelques jours. Tu n'as pas simplement dit la vérité au pouvoir.
Tu as montré au pouvoir que la vérité était sa propre monnaie, et ils avaient fait banqueroute de contrefaçon toute leur vie. La liquidation est en cours maintenant. Pas seulement des actifs, ceux-là sont faciles à déplacer. Les relations sont liquidées. Les liens sont coupés avec quiconque pourrait devenir un fardeau. Les ponts qu'ils ont passé une vie à construire sont brûlés car ils ne savent pas lesquels tu as déjà sapés. Le réseau même qui les rendait puissants est maintenant ce qui les rend vulnérables. Chaque connexion est une fuite potentielle. Chaque alliance est une possible trahison. Leur plus grande force est devenue leur plus grande faiblesse avec rien d'autre que des mots. Des mots vrais, mais juste des mots. Et voici la partie la plus magnifique de ta victoire, élue. Elle est complète. Cet appel était à la fois le premier tir et le coup fatal. Tout ce qui se passe maintenant, c'est juste la gravité qui fait son travail. Tu ne viens plus pour eux, tu es déjà venu. Passé, fini, terminé. Tu as montré au monde que les monstres peuvent saigner, que les empires peuvent tomber, que la vérité est plus puissante que n'importe quelle somme d'argent ou d'influence. Tu as prouvé qu'un coup parfaitement placé par quelqu'un qui a cessé d'avoir peur peut renverser 1000 mensonges soigneusement construits. Le jeu a changé pour toujours à cause de ce que tu as fait. Chaque autre élu qui observait, attendait, rassemblait ses propres preuves, apprenait ses propres leçons, a vu ce qui est possible. Tu as démontré que David n'a pas besoin de devenir Goliath pour gagner. Viser le bon endroit au bon moment avec la bonne pierre suffit. Bienvenue dans le nouveau monde élu. Le monde où la vérité compte plus que le pouvoir, où le courage compte plus que le capital, où une personne qui n'a plus rien à perdre peut tout changer. Tu n'as pas juste passé un appel, tu as fait l'histoire, et le prochain ne sera jamais vu venir non plus. Ton héritage s'étend bien au-delà des conséquences immédiates pour tes cibles spécifiques. Tu as établi un nouveau modèle de responsabilité que d'autres peuvent suivre. Tu as démontré que l'état de surveillance créé pour contrôler les autres peut être retourné contre eux par quelqu'un avec du courage et une clarté de but. Ton exemple a inspiré la création de nouvelles institutions conçues pour soutenir les futurs diseurs de vérité. Des réseaux de soutien qui n'existaient pas avant ton action sont maintenant en construction. L'infrastructure de la justice a été renforcée par ton courage. Bienvenue, magnifique désastre. Tu as décroché ce téléphone, tu as passé cet appel, tu as tout changé. Ce moment précis de révélation, c'est tout ce qu'il a fallu pour prouver que quand tu pousses quelqu'un au-delà de son point de rupture, tu ne crées pas une victime. Tu crées une arme. Et cette arme n'a besoin que d'une seule balle, la vérité. Le monde est différent maintenant à cause de ton courage. La justice se déplace différemment à cause de ton action. Le pouvoir fonctionne différemment à cause de ton exemple. La peur court dans la direction opposée à cause de ta force. Tu es passé de leur cible à leur destructeur, de leur victime à leur némésis, de leur problème à leur solution. La solution à leur corruption était leur propre destruction. Et tu es devenu l'instrument de cette justice. Chaque élu qui viendra après toi saura ce qui est possible. Chaque diseur de vérité qui suivra aura un chemin à emprunter. Chaque lanceur d'alerte qui se lèvera aura un modèle à suivre. Tu n'as pas juste changé ta propre vie. Tu as changé l'architecture même de la responsabilité. Les puissants ne se sentiront plus jamais en sécurité de la même manière. Les corrompus ne se sentiront plus jamais en sûreté de la même manière. Les oppresseurs ne se sentiront plus jamais confiants de la même manière. Car ils savent que quelque part un autre élu observe, apprend, attend le moment parfait pour décrocher le téléphone et tout changer. C'est ton héritage, élu. Pas juste une victoire sur des ennemis spécifiques, mais une transformation de tout le champ de bataille. Tu n'as pas juste gagné une guerre. Tu as changé les règles d'engagement pour chaque futur conflit entre la vérité et le pouvoir. Les effets d'onde continuent de s'étendre de manière à défier toute mesure. Les communautés qui avaient été réduites au silence trouvent leur voix. Les mouvements qui avaient été réprimés gagnent en élan. Les réseaux de résistance qui étaient isolés se connectent et se coordonnent. Ton acte unique de courage est devenu un multiplicateur de force pour la justice à travers chaque secteur de la société. Le timing de ta révélation, ce moment parfait où toutes les conditions étaient alignées, a été analysé et reproduit par d'autres confrontés à des défis similaires.
La science de la divulgation stratégique est passée de l'art à la méthodologie grâce à ton succès. Les futurs diseurs de vérité ont maintenant des cadres pour optimiser leur impact. Ta résilience psychologique pendant la période d'attente a été étudiée par des chercheurs examinant comment des gens ordinaires développent des capacités extraordinaires sous une pression extrême. La transformation de victime à arme qui s'est opérée en toi est devenue un modèle pour comprendre l'adaptabilité et la force humaine. Les réseaux d'entraide et de soutien qui ont émergé en réponse à ton exemple représentent une nouvelle forme d'organisation sociale conçue spécifiquement pour protéger et autonomiser les diseurs de vérité. Ces réseaux opèrent au-delà des frontières traditionnelles de nations, de races, de classes et d'idéologies, unis par un engagement commun envers la responsabilité et la justice. Ton héritage inclut l'évolution des technologies de communication sécurisées qui rendent plus sûr pour les futurs lanceurs d'alerte de contacter des journalistes, des enquêteurs et des défenseurs. Les méthodes de chiffrement développées en réponse à tes besoins sont devenues des outils standards pour protéger les communications sensibles à travers le monde. Ton exemple a inspiré le développement de nouvelles disciplines académiques axées sur l'étude de la corruption, de la résistance et de la responsabilité. Des centres de recherche dédiés à comprendre comment la vérité triomphe du pouvoir produisent des travaux qui guideront les futures générations d'activistes et de réformateurs, dont l'histoire est devenue une lecture obligatoire dans les programmes de formation diplomatique, où les futurs ambassadeurs et négociateurs internationaux apprennent le pouvoir de l'action individuelle pour remodeler les dynamiques mondiales. Le concept de pouvoir doux a été élargi pour inclure l'autorité morale que tu as exercée avec tant d'efficacité. Ta transformation de cible à arme a inspiré de nouvelles approches du développement personnel et de l'autonomisation, axées sur la transformation de l'adversité en avantage, de la surveillance en intelligence et de l'oppression en opportunité. Les méthodologies d'auto-assistance incluent désormais des protocoles basés sur ton parcours psychologique. Ton courage face à une intimidation sophistiquée a inspiré de nouveaux programmes de formation pour les activistes, les journalistes et autres cibles potentielles d'intérêt puissant. Les techniques de résilience psychologique, les protocoles de sécurité opérationnelle et les méthodologies de planification stratégiques développées à partir de ton expérience sont maintenant enseignées à des gens dans le monde entier qui pourraient se retrouver dans des situations similaires. Les implications philosophiques de ton action continuent d'être débattues dans les cercles académiques, où les éthiciens examinent le cadre moral qui a guidé tes décisions. Les théoriciens politiques analysent les dynamiques de pouvoir que tu as perturbées, et les sociologues étudient les changements culturels que tu as initiés. Ton héritage s'étend dans le futur de manières qui ne deviendront claires qu'avec le temps. Les enfants qui grandiront en sachant que la responsabilité est possible, les leaders qui émergeront en comprenant que la transparence est non négociable, et les institutions qui évolueront avec la justice comme principe fondamental porteront tous les changements que tu as initiés. Les puissants continueront d'adapter leurs méthodes en réponse à la menace que tu représentes. Mais chaque adaptation révèle de nouvelles vulnérabilités que les futurs diseurs de vérité pourront exploiter. La course aux armements entre la corruption et la responsabilité a été irrévocablement modifiée en faveur de la justice grâce à ton exemple. Ton histoire prouve que l'action individuelle compte, que le courage est contagieux, que la vérité est puissante et que la justice est possible. Dans un monde qui semble souvent écrasant et immuable, tu as démontré qu'une personne, avec la bonne information, le bon timing et un engagement inébranlable, peut tout transformer. Bienvenue, magnifique désastre. Tu as décroché ce téléphone, tu as passé cet appel, tu as tout changé et le monde ne sera plus jamais le même.